marre des jeux vidéo violents. Après les tueries de masse qui ont eu lieu dans l'Ohio et dans le Texas, Donald Trump a accusé les jeux vidéo de promouvoir la violence. Avant de commencer, voici quelques chiffres. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses aux jeux vidéo, comme beaucoup de Français, parce que 71% des Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Donc oui, ça fait beaucoup. Et dans ces joueurs, il y a 53% d'hommes et 47% de femmes. Mais par contre, dans l'industrie, c'est seulement 14%. T'imagines? Et quand je parle d'industrie, c'est bien les femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Tous ces stéréotypes et la violence, est-ce la réalité du jeu vidéo? Eh bien aujourd'hui nous sommes à Sorbonne Université où nous allons rencontrer Simon de Game Impact, une asso qui fait bouger les lignes. La violence dans les jeux vidéo est-elle une fatalité? Donc déjà, on commencera par dire que c'est pas les jeux vidéo qui rendent violents. Souvent, quand on a des tueries comme on a eu là aux États-Unis, c'est systématiquement lié à d'autres choses qui vont pas, d'autres déséquilibres. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. À partir de ça, on peut quand même prendre un peu de recul sur ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie du jeu et se poser la question. Quel est l'apport concret de l'industrie du jeu vidéo sur la société? Alors, quel est l'impact du jeu vidéo sur la société? Aujourd'hui, c'est important d'essayer de penser le jeu vidéo en regard aux enjeux les plus pressants de notre époque. Écologie, vivre ensemble, place de la femme et des minorités. Le jeu vidéo n'a pas le devoir de le faire tout seul. C'est juste qu'aujourd'hui, pour essayer de changer un peu notre époque et notre société, tout le monde doit essayer de trouver sa place dans ce qu'il peut y apporter. Et le jeu vidéo peut le faire aussi, comme tout le monde. Nous, à Game Impact, on croit que le jeu vidéo, ça peut servir à rendre le monde meilleur et à créer des univers dans lesquels on a envie de vivre et dans lesquels on a envie d'avoir une société. Donc, le jeu vidéo, c'est finalement un espace d'expérimentation dans lequel on peut essayer d'autres règles, d'autres modèles de société, où on peut essayer des choses pour le vivre ensemble et voir comment est-ce qu'on peut le développer en diffusant des messages positifs. Et vous, chez Game Impact, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a 3 types d'actions. On organise des conférences tous les mois où on croise toujours le jeu vidéo avec un enjeu de société, donc ceux que j'ai cités précédemment, et on essaie de réfléchir à comment est-ce que le jeu vidéo pourrait contribuer à résoudre ces enjeux-là. Ces conférences, elles ont lieu tous les mois et elles sont aussi écoutables en podcast directement. Donc vous avez le lien sur notre site et sur notre page Facebook. On organise aussi des ateliers pour essayer de penser concrètement ce qu'on peut faire. Et on propose aussi des outils pédagogiques. Là, on vient de sortir un premier carnet de bonnes pratiques qui s'appelle Représenter la diversité, donc dans le jeu vidéo, où on vous propose quelques pistes d'action concrètes pour essayer de faire des choses, évidemment à votre échelle, parce que l'idée c'est pas de faire les choses parfaitement dès le début, l'idée c'est de se questionner. On organise aussi des prestations, si jamais vous voulez travailler sur un jeu, vous êtes un studio et vous avez envie de réfléchir avec nous à ce que vous pouvez faire, vous êtes les bienvenus. Ou pareil, si vous avez des étudiants et que vous avez envie de les former à ça, nous on vous y aidera avec grand plaisir. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, il n'y a pas que Game Impact, il y a d'autres associations. Je pense au RJV, le Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo. Je pense à Cap Game qui est plus porté sur les sujets de l'accessibilité. Je pense à la Scope de Wino qui travaille aussi à faire des Games for Change. Je pense à Sorbonne Université où on est en ce moment même, où il y a le projet Ikigai qui est développé, qui est le premier portail du service public finalement du jeu vidéo éducatif qui veut vraiment être du jeu vidéo fait par des professionnels du jeu avant d'être des serious games. Je pense aussi au youtubeur Game Spectrum qui lui essaye de faire des vidéos de vulgarisation sur les enjeux sociaux du jeu vidéo. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Les gros développeurs aussi comme Ubisoft ou Blizzard réfléchissent à ces questions-là de représentation de la société, d'accessibilité. Et si vous-même vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose, ben voilà, la porte elle est ouverte et vous avez votre place en tout cas dans cette industrie-là pour essayer de faire changer les choses avec nous. Maintenant, à vous de jouer. À toi de jouer, tu peux suivre l'actualité de tous les jeux à impact social sur le Facebook de Game Impact. Et sinon, si tu veux t'investir dans une association que Simon t'a énumérée, je te mets tous les liens dans la description, ainsi que les vidéos du youtubeur. Et je te dis à très bientôt. Je t'invite à mettre un pouce si tu as aimé la vidéo et à t'abonner.